messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. C'était le dernier conseil des ministres de l'année. Sous la houlette du président Alassane Ouattara, les membres du gouvernement ont évoqué plusieurs sujets, entre autres la procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. Vous aurez la suite dans ce 20h. Le Père Noël visite 3000 enfants dans les jardins de la présidence avant la fête. Les petits anges ont été couverts de cadeaux. Ce Noël féerique est offert par la première dame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa. Les tout petits venus des 4 coins du pays sont repartis, le sourire aux lèvres. Clap de fin de la deuxième session ordinaire de la Chambre haute du Parlement ivoirien. Le Sénat clôt ses travaux aujourd'hui à Yamoussoukro. Le président du CESEC, Eugène Aka Awele, y a pris part au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara. La présidente du Sénat, Kandia Camara, a fait le point des activités et elle a appelé à des élections apaisées en 2025. Le bilan s'est alourdi au Mozambique après le passage du cyclone Chido dimanche dernier. Pas moins de 70 personnes ont trouvé la mort et plus de 600 autres ont été blessées. Selon les autorités de Maputo, on enregistre plus de 180 000 personnes au total qui ont été sinistrées. Une évaluation encore affinée sur le terrain. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Les membres du gouvernement ont tenu aujourd'hui le dernier conseil des ministres de l'année 2024. Réunis autour du président de la République, Alassane Ouattara, ils ont évoqué, entre autres sujets, la procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité, de transcription d'actes de naissance. L'opération vise à régulariser la situation de certaines personnes sur le registre de l'état civil. Mama Traoré pour le reportage. C'est une loi datant de novembre 2018 qui institue la procédure spéciale de déclaration de naissance. 6 ans plus tard, le gouvernement décide de proroger les opérations de recensement de 3 années supplémentaires. La procédure spéciale mise en place vise à régler, par dérogation aux procédures ordinaires, la situation particulière des personnes nées en Côte d'Ivoire dont les naissances n'ont jamais été déclarées à l'état civil et celle des personnes dont les 2 exemplaires des volumes du registre de naissance sont détruits, détériorés ou ont disparu. Cette procédure offre également l'opportunité aux personnes utilisant de faux actes de naissance de rétablir leur identité à travers des procédures allégées et gratuites, tout en leur garantissant une amnistie pour les infractions de faux et usages de faux commis. Une procédure spéciale gratuite, simplifiée, sans risque de poursuite judiciaire pour les présumés faussaires, tout ceci dans l'unique but d'assainir le registre national de l'état civil. Nous voulons sortir de cette réalité sociale, surtout que nous sommes en train d'aller vers les relevés biométriques à des fins d'identification, avec, souvenez-vous, la fourniture d'un identifiant unique par citoyen. Cela a été annoncé, on n'y a jamais renoncé. Nous sommes dans la procédure et si vous regardez les nouvelles cartes d'identité qui sortent, on leur pine donc leur numéro d'identifiant unique. Ça va se généraliser. Et comme le dit le mot, c'est un identifiant unique. Avis aux agences immobilières et aux courtiers en immobilier. Les coûts des prestations de services livrés aux usagers seront désormais homologués. Un décret vient d'être adopté dans ce sens. Ce décret encadre les honoraires et les commissions des professionnels de l'immobilier. Il détermine les activités et les prestations éligibles à la rémunération, les modalités de la rémunération et le taux applicable suivant la nature et l'importance de l'affaire. Ainsi, en lieu et place des tarifs fixés arbitrairement, les agences immobilières et les courtiers en immobilier seront rémunérés de manière homogène et cohérente pour leurs différentes prestations sur l'ensemble du territoire national. L'économie ivoirienne figure à l'ordre du jour de ce dernier Conseil des ministres de l'année 2024. La Banque ouest-africaine de développement, BOAD, s'engage à financer à hauteur de 16 milliards de francs CFA le projet visant à résorber le déficit en eau potable,
dans les communes d'Abobo et de Yopougon. L'Agence française de développement, elle, débloque les 62 milliards de francs CFA nécessaires à l'opérationnalisation du guichet unique de développement des entreprises. Cette marque de confiance des bailleurs de fonds est confirmée par le Fonds monétaire international FMI dans une communication datant du 11 décembre dernier. L'institution de Bretton Woods adresse un satisfecit sur la gouvernance économique du pays. Il ressort de ce communiqué que les résultats de notre pays sont solides en raison de la détermination sans faille des autorités à mettre en œuvre les réformes dans le cadre des 2 programmes qui devraient aider la Côte d'Ivoire à accéder au statut de pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Selon ce communiqué, l'économie ivoirienne continue de faire preuve de résilience. Le déficit budgétaire est passé de 6,8% du PIB en 2022 à 5,2% du PIB en 2023 grâce à des mesures énergiques prises d'emblée au niveau des recettes. La poursuite de ces efforts devrait permettre d'atteindre l'objectif de 3% de déficit en 2025 tel que défini par l'UEMOA. Par décret, le gouvernement reconnaît d'utilité publique l'association dénommée Bourse de sous-traitance et de partenariat. Autre décret, celui consacrant la cession totale des parts de l'État dans le capital social de Versus Bank. La date du prochain Conseil des ministres est fixée au 6 janvier 2025. Et avant cela, on prépare activement les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas. Justement, le Père Noël visite 3000 enfants dans les jardins de la présidence avant le 25 décembre. Les tout-petits ont été comblés de cadeaux. Ils sont venus de toutes les régions du pays. Ce Noël féerique est offert par la première dame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, qui donne ainsi du sourire aux enfants de Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter la première dame ivoirienne, Dominique Ouattara. Je tiens à vous transmettre les affectueuses salutations de votre papa, Alassane Ouattara, qui vous envoie plein d'amour et qui m'a demandé de vous embrasser bien fort de sa part. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans les jardins du palais présidentiel, transformé pour l'occasion en un royaume enchanté. Mes chers enfants, mesdames et messieurs, la féerie de Noël est caractérisée par ce mélange de joie, de partage et d'amour qui réchauffe nos cœurs d'adultes et illumine les yeux de nos enfants. Et cette année encore, la Fondation Children of Africa a tout mis en œuvre pour que cette fête soit inoubliable pour nos chers petits anges. Pour cette édition 2024, comme chaque année, nous avons le bonheur d'accueillir 3000 enfants venus des différentes régions de Côte d'Ivoire et des communes d'Abidjan. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter chacune des ONG présentes pour le travail formidable réalisé auprès de nos enfants. Un tel engagement mérite d'être salué et je tiens à remercier chacune d'elles. Mes chers enfants, je terminerai mon propos en vous souhaitant à toutes et à tous un merveilleux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie. L'heure est aussi à l'embellissement des grandes surfaces et concessions pour accueillir la nouvelle année 2025. Les décorateurs ont le vent en poupe en ce moment. Ils sont très sollicités par les particuliers et les entreprises. Ces artistes font montre de leur talent et savoir-faire. Et bien par leur génie, ils arrivent à transformer les pièces et espaces publics et nous font vivre la magie de Noël. Rallye Demandé a suivi une équipe de spécialistes pour nous tous. Bon, Venance, tu as tout contrôlé? D'accord, donc on fait rapidement et puis on rentre. Cet après-midi, Christelle, décoratrice, et son équipe viennent proposer leur service chez un particulier. C'est Maël Bouquet, on est là pour le sapin. Ils auront pour mission d'opérer la magie de Noël dans ce salon. Chaque minute compte, l'équipe se met donc aussitôt à la tâche pour la réalisation d'un sapin géant.
Le choix des accessoires d'embellissement, le design, les couleurs, rien n'échappe à la vigilance de Christelle, la patronne. Vénus, en fait, il faut que l'étoile nous regarde. C'est bon. En fait, ce qui fait la différence entre nous et les personnes qui font leur sapin elles-mêmes à la maison, ce sont les détails. Donc, on est obligé d'être perfectionniste. Être perfectionniste dans tous les aspects pour s'assurer de faire rêver le client. Oui, ça peut aller. Ok. On fait avec ça. Après, on fera le prochain avec celui-là. Pas de souci. Même les rubans d'emballage ne se choisissent pas de manière aléatoire. On ne choisit pas les rubans au hasard parce que ça doit aller en harmonie avec le sapin. Pour donner un charme particulier à la décoration, ces spécialistes misent également sur les cadeaux factices. En fait, Noël sans cadeau, c'est pas Noël. Faire un sapin sans mettre de cadeau en bas, pour moi, c'était inconcevable. C'est vrai que ce sont des faux cadeaux, mais l'illusion donne beaucoup de joie. Après 4 heures de travail, le sapin est fin prêt. Je pense surtout à mes clients lorsqu'ils vont rentrer du travail, quand ils vont voir le sapin. Je pense surtout à leur réaction. Ça s'apparente à quelque chose de facile à faire, mais c'est pas du tout facile à faire. Donc il faut vraiment avoir un don, être artiste dans l'âme pour pouvoir faire ce type de sapin. Pour réaliser ce chef-d'œuvre, Christelle facture en moyenne 500 000 francs CFA. Et en ces périodes de fête, la demande est forte. Bien sûr, durant la période des fêtes, on est beaucoup sollicité. Ça représente 30% de notre chiffre d'affaires. Depuis le mois de novembre à aujourd'hui, je pense que nous devons être à une quarantaine. Je n'ai pas vraiment compté le nombre de sapins, mais je pense un peu plus d'une quarantaine. La Noël est sans nul doute l'un des moments de l'année les plus rentables pour les décorateurs, mais surtout une occasion pour eux d'exprimer tout leur génie créatif et faire vivre aux Ivoiriens cet événement féerique dans toute sa splendeur. C'est dans quelques jours seulement qu'on vivra cette magie de Noël. C'était un reportage de Rally Diomondé. Justement, avant l'arrivée de 2025, le Sénat ivoirien a clos sa deuxième session ordinaire. Le clap de fin des activités pour 2024 a eu lieu aujourd'hui même à Yamoussoukro. La présidente du Sénat, Kandia Camara, a fait le point des activités. Les sénateurs ont entre autres voté plusieurs projets de loi et organisé le forum de la diaspora. La présidente a appelé à une présidentielle apaisée en 2025, nous rapporte Herman Guivi. La deuxième session ordinaire 2024 du Sénat, ouverte le 10 octobre dernier, s'achève. 94 sénateurs siégeant sur les 98 sont présents. L'heure est au bilan de l'exercice parlementaire de l'institution pour ce qui concerne cette seconde session. Plusieurs chefs de mission diplomatiques, ambassadeurs et présidents d'institutions présents. Le président du CESEC, le Dr Eugène Akaouele, représente le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour la circonstance. Le discours de la présidente de l'institution, Kandia Camara, seul point à l'ordre du jour, dresse le parcours de cette seconde session ordinaire marquée par des événements importants. Le Sénat a adopté 7 projets de loi. Notre Chambre a tenu 2 séances d'information parlementaire, animées respectivement par la présidente du Conseil national des droits de l'homme sur l'état des droits de l'homme dans notre pays et par le président de la Commission électorale indépendante sur le processus de révision de la liste électorale. Les 12 et 13 novembre 2024, le Sénat a co-organisé avec le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Forum de la diaspora ivoirienne, placé sous le haut patronage du président de la République. Ces assises ont permis de mener des réflexions profondes sur les moyens de renforcer les liens entre nos concitoyens établis à l'étranger et leur pays. Le colloque des Sénats d'Afrique des 10 et 11 octobre 2024 a tenu toutes ses promesses avec la création de l'Association des Sénats d'Afrique. J'ai eu l'honneur d'être désigné à l'unanimité de mes pairs présidents des Sénats africains pour présider aux destinées de cette association interparlementaire pendant 1 an, conformément à nos statuts.
L'engagement des sénateurs et membres de l'institution, salué par la présidente de l'institution, Kandia Camara, ils sont encouragés à faire beaucoup plus, mieux, à se surpasser. La présidente du Sénat met en mission ses pairs sénateurs, les invitant à mettre à profit ces vacances parlementaires pour faire de la restitution des travaux engagés au cours de cette deuxième session ordinaire auprès des populations de leur région. Événement majeur pour 2025, la présidentielle, Kandia Camara, la présidente du Sénat, appelle à l'apaisement au cours de ces joutes électorales. Dans quelques mois, notre pays aura à organiser l'élection du président de la République. Je voudrais réitérer mon appel à des élections sans violence. La culture de la paix et du vivre ensemble, qui nous a été léguée par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, nous invite à envisager ces échéances électorales avec la plus grande sérénité. Que tout se passe bien dans la paix et dans un esprit de fair play. Un discours fort acclamé par l'auditoire, à noter également en termes d'activité au menu de cette seconde session ordinaire, le regard porté par l'institution sur le budget 2025 de l'État de Côte d'Ivoire. Nous partons d'un budget de 13 000 milliards en 2024 à un budget de plus de 15 000 milliards pour le développement de la Côte d'Ivoire, pour améliorer le bien-être des Ivoiriens. Et quand nous voyons déjà ce qui a été fait avec les 13 000 milliards, nous avons bon espoir que les Ivoiriens seront bien servis, que le développement qui a été amorcé par le président de la République va se poursuivre et que les Ivoiriens verront leurs conditions de vie s'améliorer de jour en jour. Et nous, en tant que représentants des collectivités territoriales, donc des populations, nous ne pouvons que nous réjouir de cet important travail réalisé par le président de la République et son gouvernement. L'ouverture de la première session ordinaire du Sénat pour 2025 est fixée au mercredi 29 janvier. Voilà, je vous propose à présent quelques réactions de présidents d'institutions qui ont pris part à cette cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire du Sénat. Ils sont au micro d'Herman Guivet. Cette session s'est particulièrement penchée sur l'adoption de la loi des finances pour le budget de l'État. C'est plus de 15 000 milliards de francs CFA. C'est un budget important quand on sait d'où nous venons. En 2011-2012, nous avions le 5e de ce budget. Et personne ne pensait, en dehors de notre leader, le président Alassane Ouattara, qui sait ce qu'il fait, qu'on pouvait, quelques années après, atteindre un tel budget. C'est un discours plein. Et moi, c'est toujours avec plaisir que je viens assister aux séances et aux sessions du Sénat, parce qu'il y a une proximité dans les institutions. C'est pour ça que je réponds toujours présent à l'invitation demandant de la présidente du Sénat. Après l'effort vient la récompense, dit-on. Eh bien, c'est une distinction qui honore le secteur agricole ivoirien et renforce le prestige de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural. L'institution a présenté officiellement son prix décroché à Vienne, en Autriche. C'était le 9 décembre dernier au ministre d'État Kobena Kwasi Ayumani. Le Quality Choice Prize 2024 témoigne de l'engagement et de l'excellence de l'ANADER dans ses missions. Jean-Luc Bangbo. L'auditorium de la Caisse Stable au Plateau a été ce mercredi le théâtre d'une cérémonie pleine d'essence. L'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER, a officiellement présenté le Quality Choice Prize 2024, catégorie diamant, décroché à Vienne en Autriche le 9 décembre dernier. Une distinction qui récompense l'excellence et l'engagement de cette institution au service du monde agricole ivoirien. Ce prix international est le fruit d'un travail collectif, d'une ambition partagée, d'une détermination constante à transformer le secteur agricole. Il symbolise notre capacité à innover, à nous adapter, à progresser continuellement dans un domaine crucial pour le développement économique et social de notre pays. Une reconnaissance internationale qui vient conforter les ambitions d'une Côte d'Ivoire agricole, prospère et inclusive. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, ce prix réaffirme le rôle crucial de l'ANADER. Cette politique a permis non seulement d'améliorer la qualité des services offerts, mais aussi de renforcer la gouvernance au sein de l'agence,
l'ANADER démontre son engagement envers l'excellence et la transparence, qui sont des valeurs fondamentales pour notre développement. Le Quality Choice Prize est décerné par l'Association européenne pour la recherche en qualité, ESQR. Avec cette distinction, l'ANADER confirme son statut d'acteur clé du développement rural en Côte d'Ivoire. On est tous invités à poser cet acte citoyen, à savoir donner de son sang. Eh bien, cet acte est encouragé par le gouvernement. Les établissements scolaires, sanitaires, les entreprises et même les institutions se prêtent au jeu. Nos reporters Carmel Dia et Adama Sangaré ont fait un tour à l'Assemblée nationale où les membres du personnel, vous allez le voir, ont pris part à l'opération. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux à faire des publications pour rechercher des donneurs de sang. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le sang prélevé chez un donneur ne peut pas être transfusé directement à un autre patient. Le sang doit être sécurisé après avoir suivi plusieurs tests. Quand nous partons pour un objectif de 100 poches, on se dit au moins le tiers, c'est-à-dire on va perdre au moins 30 poches. Les 70 poches seront bonnes pour sauver 70 personnes. Donc nous faisons une estimation tenant compte des poches qu'on va retirer. Tout Ivoirien en bonne santé peut se rendre dans un centre de transfusion sanguine où on va vérifier si le don n'aura pas un impact sur sa santé avant de le prélever et aussi vérifier si sa poche n'aura pas un impact sur le donneur à travers la qualification biologique. Car nous faisons du sang sécurisé et qualifié. Ces examens déterminent la bonne santé ou non du donneur. En Côte d'Ivoire, le Centre national de transfusion sanguine CNTS se charge de la collecte, du traitement et de la distribution des produits sanguins. J'ai participé déjà au moins 3 à 4 fois. C'est une bonne chose de donner son sang pour pouvoir sauver son prochain. C'est bon parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Tu peux avoir un parent qui souffre, qui a besoin de sang. Si tu n'as pas l'habitude à donner ton sang, comment on peut sauver quelqu'un? Tous ceux qui sont en bonne santé, vraiment qu'ils puissent participer pour sauver des vies. Si je n'étais pas malade, j'allais le faire. Parce qu'à cause de ça, j'ai perdu au moins 2 parents. Plusieurs moyens sont utilisés, dont des campagnes de proximité de don de sang et la sensibilisation avec un slogan « Donner son sang, c'est sauver des vies ». Qui peut donner son sang? À quel âge peut-on donner son sang? Et pourquoi? Le don de sang concerne tout individu âgé entre 18 et 60 ans qui est en bonne santé apparente, c'est-à-dire qui n'est pas sous un traitement curatif. Même s'il a une hypertension ou un diabète qui est équilibré, il peut faire le don de sang. Le don de sang concerne aussi toute femme qui n'est pas enceinte, qui n'est pas allaitante. Même si elle est dans une période de menstrues, elle peut faire le don de sang parce que nous vérifions tous ces paramètres avant de le prélever. Avant le don de sang, il y a différentes étapes. La prise est constante. Nous prenons le poids. Il faut faire au moins 50 kg. Nous prenons la tension. Il faut avoir un chiffre tensionnel normal. Nous faisons le taux d'hémoglobine qui est un examen très important. Il faut avoir une valeur supérieure à 12 grammes. Lorsque tu es en dessous de 12, le sang n'est pas beaucoup, on ne vous prélève pas. Depuis quelques années, le Centre national de transfusion sanguine s'est fixé un objectif, celui d'obtenir 300 000 poches de sang par an au niveau national afin de réduire le déficit en sang dans nos hôpitaux. Actuellement, nous sommes arrivés à 280 000 poches. Donc, il nous reste encore à prélever 20 000 poches dans ces derniers jours avant le 31 décembre pour que nous disions que nous sommes autosuffisants en produits sanguins. À Abidjan, actuellement, nous visons 1500 prélèvements par jour sur les différents sites. À l'intérieur, nous devons combler avec les 15 000 poches pour atteindre les 30 000 poches à la fin de ce mois. Pour pallier ce déficit, des opérations de don de sang sont organisées un peu partout, dans les établissements scolaires et sanitaires, ainsi que les entreprises publiques et privées. C'est le cas à l'Assemblée nationale. Le personnel de l'hémicycle a répondu présent à l'appel lancé par leur institution. L'Assemblée nationale, en tant qu'institution républicaine, ne peut rester en marge de ce processus de don de sang. Et nous sommes très heureux d'y participer et de pouvoir ainsi nous inscrire dans cette dynamique de la Côte d'Ivoire solidaire. La banque de sang aujourd'hui se dématérialise avec une application numérique encore en phase test dénommée e-banque de sang. Un système digital qui permettra de suivre les mouvements du stock de sang dans tous les dépôts de la Côte d'Ivoire via une carte interactive. Un système qui pourrait bien fonctionner si les besoins en produits sanguins sont comblés. Voilà, et sur le terrain politique, l'Union des femmes du RHDP fait son bilan. Après une année d'activité, notez que Arlette Badou, présidente de l'UF-RHDP, salue donc l'adhésion de nouvelles militantes au parti des oufouettistes. Jean Magagui, pour le reportage.
Elles sont venues des différentes communes d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays afin de célébrer l'an 1 de la présidente de l'Union des femmes du RHDP, membres du directoire du parti, coordinateurs principaux. Les secrétaires généraux et militantes n'ont pas voulu se faire compter cette célébration. Arlette Badou-Nguessan, présidente de l'UF RHDP, a dressé le bilan de ses actions. Je vous ai assuré de ma volonté d'insuffler une nouvelle dynamique à notre union pour lui permettre de contribuer à mettre le rôle et l'action de la femme au cœur de la stratégie globale de notre parti. Nous avons choisi de doter les femmes des rudiments politiques de base, de renforcer leurs capacités en vue de leur permettre de maîtriser et de s'approprier l'idéologie du RHDP. En vue de remobiliser nos bases pour les défis à venir, nous avons opté pour le contact direct avec les populations à travers des visites de proximité. Anne-Désirée Ouloto et Kandia Kamisoko Kamara ont relevé les actions de développement faites par le premier responsable du parti, le président Alassane Ouattara. Ado, hier, ado, aujourd'hui, ado. Avec le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire continue de gagner en stabilité, en sécurité, en développement pour nos enfants, pour nous-mêmes les femmes et pour le bien-être de toutes les populations. Nous sommes fiers d'être RHDP. Non seulement nous sommes le parti le plus fort, le parti le plus implanté, le parti le mieux organisé. Nous avons déjà notre candidat et il s'appelle son Excellence M. Alassane Ouattara. Je voudrais vous encourager à demeurer unis. C'est l'union qui fait la force. Vous avez pu mobiliser ces centaines, ces milliers de femmes aujourd'hui parce que vous êtes unis. Vous vous entendez. Vous cultivez la fraternité entre vous, la solidarité entre vous. Je vous exhorte à continuer comme ça. Cette célébration de l'an 1 de la présidente Arlette Badou à la tête de l'UF RHDP a pris fin par des remises de présents aux différents responsables du parti, suivies d'une coupure de gâteau. Nous partons maintenant pour la cité des 18 montagnes. Man vibre au rythme du festival Tonkwini Dale. La 7e édition est placée sous le thème culture et intégration. L'événement est mis à profit par les organisateurs pour parler développement et renforcement de la cohésion. Envoyés spéciaux à Man, Walter Amadou Ouattara ainsi que Dramé Lamine. Cette danse du terroir donne un aperçu du riche et varié potentiel culturel de la région. Nous sommes à la 7e édition du festival Tonkwini Dale. À cette édition, une part belle est faite au bien-être social de la jeunesse. À l'occasion de cette journée dédiée aux jeunes, dans le cadre du prestigieux festival Tonkwini Dale, ce rendez-vous culturel est devenu non seulement un carrefour essentiel pour la promotion de nos valeurs, mais aussi une opportunité spéciale de mettre en exergue nos talents ainsi que le génie de cette jeunesse remplie d'ambition. Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique fait des annonces qui évidemment réjouissent la cible. Donc considérez que vous avez une enveloppe de 100 millions de francs CFA qui seront mis à la disposition de la commission jeunesse dans le cadre de ce festival. Je souhaite une convention soit signée entre l'Agence Emploi Jeunes et le festival pour que ces 100 millions soient reconduits chaque année. Décider d'organiser ce festival permet non seulement de pérenniser les rites et cultures de nos régions, mais permet aussi de créer ce pont avec la jeune génération. Pour le président du conseil régional du Tonkwini, Abdallah Albert Touakeuse Mabri, par ailleurs ministre conseiller à la présidence de la République, c'est vrai que ce festival a été initié pour promouvoir la culture d'un, mais il doit être perçu comme un outil de développement. L'émergence, c'est aussi la capacité d'un État ou d'une entité à partager des connaissances ou à partager des initiatives avec le reste du monde. Quand nous disons on veut préserver notre patrimoine, on veut promouvoir notre patrimoine, c'est parce que déjà il y a un certain nombre de questions qui sont réglées. Et ça, c'est l'œuvre du président Alassane Ouattara que je voudrais saluer ce soir ici. Une visite des stands animée par des partenaires est l'un des temps forts de cette première journée de l'édition 2024 du Nidale Festival.
Voilà, reportage réalisé par Walter Madou Ouattara et Vao Klao. Le bilan s'est alourdi au Mozambique après le passage du cyclone Chido dimanche dernier. Pas moins de 70 personnes ont été tuées et plus de 600 autres ont été blessées. Selon les autorités de Maputo, plus de 180 000 personnes au total sont en outre sinistrées. Une évaluation encore à finir sur le terrain. Notez qu'à Mayotte, de l'autre côté en France, où la marée cyclonique a aussi fait des dégâts, un deuil national débute le lundi prochain. Le président français Emmanuel Macron est sur place. Heureusement, la météo est très bonne en Côte d'Ivoire et demain 20h, Colo Bali vous donne rendez-vous. Je vous dis à très bientôt. Continuons de promouvoir la paix partout, sans relâche.